Alors, je m'appelle Nicolas Leprêtre, je suis directeur de 3Axe Institut Tourcoing depuis 6 ans. Voilà, 3Axe est une école de jeux vidéo et films d'animation, et une école à Tourcoing, une école à Rennes. On fait des formations Bac+3 et Bac+5 sur les métiers du jeu vidéo et ceux du film d'animation. Parfait. Alors, l'intérêt d'intégrer et l'importance d'intégrer les métiers du jeu vidéo, les métiers du numérique de manière globale sur une compétition comme WorldSkill, c'est que les métiers, l'industrie du jeu vidéo est très connue, c'est-à-dire que tout le monde joue, tout le monde sait ce que c'est qu'un jeu vidéo, mais finalement tous les gens connaissent très peu les métiers qui sont derrière en fait. Le fait que ça corresponde à des métiers, à des compétences, à un marché aussi en termes d'emploi. Donc toute cette partie-là est peu connue du grand public, donc c'est pour ça que c'était important d'entamer en fait l'intégration des métiers du jeu vidéo dans la compétition WorldSkill. Ça permet une meilleure connaissance, une meilleure reconnaissance des métiers, au moins auprès du grand public. Alors les métiers du jeu vidéo sont des métiers de l'avenir. Donc à l'heure actuelle, le jeu vidéo, c'est en termes de chiffre d'affaires, c'est l'équivalent depuis plusieurs années déjà du chiffre d'affaires de l'industrie du cinéma et de la musique réunis. Donc c'est la première industrie culturelle française. C'est un gros marché en termes de chiffre d'affaires, c'est un marché qui a une bonne dynamique en évolution constante. Ce qui veut dire aussi une bonne dynamique d'emploi avec une évolution constante du nombre de postes qui sont proposés. Donc oui, c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers qui génèrent de l'emploi et qui vont les générer pour les années à venir. Non, les personnages ne seront pas intégrés. On pourra avoir des personnages sympas en 3D, on pourra tourner autour, etc. Mais l'intégration dans le moteur qui correspond à un autre métier n'est pas inclus dans la compétition, quoi.